tous, aujourd'hui sur LCL Luxury, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tenter de vous montrer les prémices d'une unification un petit peu des marques. C'est-à-dire, aujourd'hui on a beaucoup de marques rachetées par d'autres marques. Par exemple, vous avez Renault Nissan, vous avez PSA qui a Peugeot, Citroën, Opel, c'est ce dont on va parler. On va vous parler en fait d'une petite française cachée dans une allemande. Avec du coup la petite Opel Corsa, celle-ci est en diesel. On va commencer en faisant le tour de cette Corsa pour vous montrer que les constructeurs aujourd'hui ne se cachent plus du tout de faire des véhicules d'une autre marque comme celle-ci. C'est pour ça qu'on dit une petite française cachée dans une allemande. Là dans celle-ci vous avez exactement la 208 qu'on a présentée. Je vous montrerai quelques plans de la 208 qui prouvent ce que je raconte. Déjà juste une chose qui est frappante, c'est la clé. Ouais, c'est une clé Peugeot. Titre comparatif, voilà une clé de Peugeot 308 SW. Vous êtes exactement sur la même. Est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire par le fait d'une française cachée dans une allemande? Déjà c'est très frappant sur ce niveau-là. On va rentrer un petit peu dans le détail. On va commencer à regarder ce qui peut nous permettre un petit peu de comprendre que c'est une petite française. Excusez-moi, elle est dégueulasse, la voiture. On avait fait un plan ici, sur la 208, qui montrait cet espace-là. Déjà, vous voyez ici, tous les montants sont les mêmes. Vous le voyez rien qu'à ici, excusez-moi, la voiture est sale. Les boutons, tous ces boutons-là, sont les mêmes. L'accueil, le téléphone, tout est à peu près pareil. Ils ont un petit peu changé pour vraiment montrer quand même qu'on n'est pas réellement sur une Peugeot ni une Citroën. Voilà, pour vous donner une idée, voilà comment se passent les boutons ici dans une 308. La 308 Peugeot se passe comme ça. Donc vous avez ces boutons là éclairés qui sont exactement les mêmes que dans la Corsa. C'est comme ils ont gardé un petit peu ce que vous savez, les Allemandes ont toujours les feux ici. Ça c'est gardé. Par contre, en ce qui concerne les boutons, vous êtes vraiment sur une Peugeot. Celle-ci c'est un 1,5 litre diesel. On s'aperçoit quand même au final que niveau motorisation, les caches moteurs, les cosses de batterie, les objets les plus frappants sont d'origine Peugeot. PSA en tout cas. Et ça vous en apercevez très vite, juste en ouvrant. Bon là on est sur le 130 chevaux de la 308 SW. Vous voyez que le cache moteur est le même. Les cosses de batterie sont les mêmes. La durée d'arrivée d'air au turbo est la même. Vous avez dans l'ensemble, vous avez le même bloc moteur, les mêmes objets périphériques. Si vous regardez bien, si vous pouvez revenir en arrière sur le moteur de la Corsa et revenir sur ce moteur-là, vous avez exactement le même. Vous êtes sur un Blue HDI qui n'est pas nommé Blue HDI chez Opel, mais qui est toujours le même bloc moteur et les mêmes objets périphériques. On s'aperçoit aussi que les lignes de design sont très proches de celles des Peugeot, avec l'avant ici qui vient passer sur le phare. Sur la 208, vous regarderez, c'est pareil. Voilà, c'est de ça que je vous parlais. Hein. Vraiment, cette ligne qui vient sur le phare. Là, on est sur la 208. Hein, bien sûr, cette ligne-là qui vient sur le phare est exactement la même que sur la Corsa. À ceci près que c'est pour le design de la 208. Et on est vraiment sur les mêmes codes en fait de design. Tant qu'on est autour, je vais vous faire un petit tour un petit peu du propriétaire de cette petite Corsa. Ce qui va un petit peu caractériser cette voiture, c'est quand même vraiment donc les jantes noires avec coque de rétro noir. Et ici, vous voyez, vous voyez ce noir un petit peu piano black qui va venir suivre ici avec un espèce de béquet comme sur la 208, pareil. Vous voyez, là on est sur la 208, c'est un extrait de la vidéo et vous avez exactement les mêmes petits détails. On retrouve ces designs un petit peu Peugeot. On est vraiment sur châssis Peugeot, moteur Peugeot. Celle-ci va nous proposer des options que PSA aime beaucoup mettre sur ses véhicules en ce moment. On a le maintien dans la voie sur cette voiture-là, qui est vraiment sympa. Petit ressenti
comme pour la 208, on n'est pas sur le maintien dans la voie d'une grosse 508. Hein. Si vous laissez votre voiture faire, vous allez zigzaguer dans tous les sens. Alors que sur la 508, vraiment, vous êtes sur vraiment, vous lâchez le volant. En fait, c'est limite si la voiture se conduit pas toute seule. Pourtant, c'est pas l'autonome. Je vous parle là vraiment bien du maintien dans la voie. Vous avez pu comprendre un petit peu pourquoi on disait une française cachée dans une allemande. C'est que du coup, Opel étant allemand et maintenant a été racheté par Peugeot, et que tout ce qui est dans une Opel est d'origine Peugeot, vous avez pu comprendre que c'est vraiment une 208 rebadgée et recarrossée Opel. Par exemple, on a le groupe Volkswagen qui a racheté beaucoup de marques. Dans tous ces groupes-là, vous pourrez retrouver des moteurs uniques qui tournent dans toutes ces marques, des petites choses comme ça qui montrent que le groupe réutilise des pièces pour chaque véhicule. D'ailleurs, Peugeot s'allie avec le groupe Fiat pour nous créer un grand groupe qui s'appellera Stellantis. Bon bah du coup, ce groupe va nous proposer des motorisations conjointes, comme on vient un petit peu de le montrer ici. Alors qu'est-ce que ce groupe va nous proposer en termes de motorisation? Est-ce qu'ils vont reprendre les motorisations PSA, donc les PureTech et les Blue HDI? On verra bien. Vous avez aussi dans ce qu'on appelle l'unification de toutes ces marques. C'est un petit peu le fait, par exemple, Renault et Mercedes qui font des associations pour des motorisations, ce qui fait qu'on se retrouve avec du moteur Renault dans une Mercedes et du moteur Mercedes dans une Renault. Et beaucoup de choses dans ce style-là. Et là, on a essayé de vous montrer quelque chose de parlant, des vrais détails qu'on est allé chercher sur la Corsa et qu'on est allé vous rechercher sur d'autres véhicules Peugeot. Ceci est transposable à toutes les marques qui ont un grand groupe de plusieurs marques. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, mettez la petite cloche de notification, c'est important. On a besoin de ça, nous, pour pouvoir vous présenter des bonnes vidéos dans le futur, des bonnes présentations. On espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire des idées de vidéos, si vous avez en particulier des vidéos qui pourraient vous plaire. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche de notification, le petit like qui va bien. Et puis nous, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!